Voilà, je dis bonsoir pour ceux qui vont se connecter en direct et je dis bonjour pour ceux qui vont recevoir cette vidéo demain, Dieu voulant, qui est le jour de la fête des mères. Voilà, je l'ai prononcé, c'est la fête des mères et qui dit la fête des mères, on change nos habitudes. Au lieu de faire la méditation écrite, je la fais en fait en vidéo, une petite surprise pour toute la communauté. J'ai attendu qu'une grande majorité de personnes aillent se coucher, hein, donc peut-être les nocturnes vont prendre en direct. Mais je voudrais faire cette petite méditation, au lieu de l'écrire, faire cette méditation en vidéo que j'ai intitulée Maman, oui, mais, avec 3 points de suspension et un point d'interrogation. Et le texte que j'ai réservé pour cette méditation du jour, rappelez-vous, hein, c'est la méditation du jour, donc comme on a coutume de faire, se trouve dans Exode, chapitre 20, au verset 12. Alors, le texte dit « Honore ton père et ta mère ». Juste ça, je ne vais pas aller plus loin donc, dans la lecture, puisqu'il s'agit juste d'une petite méditation, et c'est la méditation du jour que j'ai l'habitude de faire sous forme de texte. Et donc, c'est pour ça que je n'irai pas plus loin. Donc, alors, avant peut-être de rentrer dans cette méditation, je voudrais vous raconter une petite anecdote que j'ai lue et qui s'est passée en Europe. Il s'agit d'un perroquet qui a déclenché, mais d'une manière assez impressionnante, l'intervention de la police et aussi même des pompiers d'une ville qui s'appelle la ville de Koblenz en Allemagne de l'Ouest. Entendant les appels, criards et réitérés, mais de manière permanente comme ça, « Maman, 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 maman !» Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Croyant qu'un enfant se trouvait en difficulté, eh bien, la voisine d'à côté avait alerté les forces de police de cette ville. Et les forces de police, ils ont appelé aussi les pompiers au cas où il y aurait eu peut-être un enfant battu, presque mort. Et à leur arrivée dans l'appartement, eh bien, les policiers, surprise, ils ont fait connaissance avec un perroquet qui était âgé de 25 ans. Je vous dis bien 25 ans. Et par-dessus le marché, le perroquet parlait parfaitement l'allemand. L'oiseau avait appris certainement le mot maman de manière récente, tout simplement parce qu'il y avait une famille qui était venue habiter juste à côté pendant la semaine, et cette famille avait un petit enfant qui appelait sa mère régulièrement maman, maman toute la journée, et ses voisins installés depuis peu, le perroquet a entendu ce mot maman qui était pour lui un mot nouveau. Eh bien, il s'est mis à crier maman toute la journée, et puis voilà, on a cru que c'était donc un enfant qui se trouvait en difficulté, quand on sait combien les perroquets imitent vraiment la voix de la personne qu'ils entendent. Et j'ai fait cette expérience quand j'étais enfant. Effectivement, il y a une amie à ma mère qui avait un perroquet, et je m'amusais à lui parler, et le perroquet répétait exactement ce que je lui disais avec l'intonation de ma voix d'enfance. Vous voyez, donc de petit enfant, de petit garçon. Alors, à bien réfléchir, ne peut-on pas dire que trop souvent, certains enfants font appel à leur maman à la manière de ce perroquet, justement, maman, maman, toute la journée, maman, maman. Ensuite, ayant grandi et devenu adultes, au lieu de prendre leur liberté, leur autonomie, leur indépendance, eh bien, ils continuent à exiger de leur mère et de leur père, entre parenthèses d'ailleurs, la même satisfaction immédiate de leurs désirs, et ceci quand ils ont besoin d'elle, en particulier de la mère. Nous parlons de la mère puisque c'est la fête des mères. Comme si, en réalité, leurs parents, en tout cas leur maman, devraient se plier à toute leur volonté, même en tant qu'adultes aussi. Alors aujourd'hui, on dit c'est la fête des mères. Alors, bien sûr, nous sommes à la veille, mais nous partons du principe que vous allez écouter cela demain, donc sauf pour ceux qui sont en direct, hein, qui sont des noctambules. Eh bien, il est évident, comme quoi, que le jour de la fête des mères, si vous fêtez la fête de votre maman qu'aujourd'hui, c'est-à-dire dimanche 7 juin, je me dis que c'est dommage, et que c'est très très dommage pour vous,
si vous fêtez la fête de votre maman, de votre mère, que le 7 juin 2020, parce qu'à mon avis, chaque jour que Dieu fait est la fête de votre maman, est la fête des mères. Alors peut-être que les autres jours de l'année, vous leur faites passer de sacrés quarts d'heure terribles et pénibles. Comme on dit, vous leur faites justement en réalité. Donc tellement elles souffrent peut-être à cause peut-être de votre attitude, de votre comportement. La Bible, nous l'avons lu dans le texte, la Bible ordonne, mais c'est un ordre, plus qu'un commandement, c'est un ordre. La Bible ordonne aux enfants d'honorer, c'est-à-dire d'aimer leurs parents, de leur manifester du respect, de leur manifester de la déférence et de la reconnaissance pour tout ce qu'ils ont reçu de leur part, et en l'occurrence de leur mère. Et nous qui vivons aux Antilles françaises, nous connaissons bien ce que ça veut dire avoir une mère, n'est-ce pas, une matriarche donc de la famille. Et ceci, quand la Bible nous demande d'honorer, d'avoir de la déférence, de la reconnaissance envers les parents, eh bien, ceci pas en un jour clé, c'est-à-dire le jour de la fête des mères, un jour clé de l'année, qui est institué d'ailleurs par les hommes, mais tous les jours que Dieu a fait, eh bien, Dieu demande à l'homme, à la femme, donc aux enfants, et chacun de nous, nous avons une mère, n'est-ce pas? Donc, d'honorer notre maman. Alors malheureusement, certains parents n'ont pas pu élever leurs enfants dans un climat de paix et aussi dans un climat d'amour familial pour X raisons. Peut-être que aussi les parents ont beaucoup souffert et donc la mère aussi donc avait du mal à tenir, je vais dire à joindre les deux bouts, et puis peut-être par rapport à tout cela, ben elle n'avait pas le temps de manifester une certaine affection. Qu'importe le caractère d'une mère, qu'importe sa réputation, qu'importe ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit, ça demeure votre maman. Et il est évident que cependant, que ceux d'ailleurs d'entre nous qui ont encore leur mère vivante, que cela puisse prononcer le nom de maman, non pas comme ce perroquet d'Allemagne, dans l'anecdote que je vous ai donnée tout à l'heure, ni comme un écho, comme au fond d'une grotte vide, ou du haut, justement, des vallées de notre montagne pelée de mon pays Martinique, hein, cher à mon cœur d'ailleurs. Eh bien, faites-le prononcer ce mot avec beaucoup plus d'élan et de gratitude, avec plus d'affection, avec plus d'amour, et manifestez de l'amour à votre mère, mais chaque jour que Dieu vous a donné, parce qu'une mère, c'est irremplaçable. J'aime à dire souvent aux enfants rebelles à leurs parents que vous saurez toujours qui est votre maman. Vous pouvez ne pas savoir qui est votre père. Même si votre maman, d'ailleurs, vous a dit un tel, c'est votre père, ça peut ne pas être vrai à 100%. Parce que vous savez comme quoi qu'on a fait une enquête en France il y a quelques années de personnes, de couples mariés, et 60% des couples mariés, des femmes, ont confessé avoir trompé leur mari au moins une fois. Ce qui équivaut à dire, il peut arriver que dans une famille normale, que l'un des enfants ne soit pas forcément au père, tandis que tous les enfants seront toujours les enfants de leur maman. Et il faut faire très attention à cela. Faites-le avec beaucoup d'élan d'amour, parce que votre maman reste votre maman. Mais surtout, également, faites-le aussi avec une profonde reconnaissance envers Dieu, ce Dieu-là qui est un Dieu d'amour et qui a suscité l'amour des mères dans les cœurs, l'amour des mamans, comme on dit en créole, envers leurs enfants. Parce que comme vous le voulez ou pas, une mère aime son enfant comme personne ne peut l'aimer. Alors, quel que soit le cadeau que votre mère reçoit de votre part en ce jour de fête des mères, c'est-à-dire demain, dimanche 7 juin, n'est-ce pas? Donc, à mon humble avis, amis auditeurs et frères et sœurs, un cœur aimant, venant d'un fils affectueux ou d'une fille câline, n'est-ce pas, est
et sera beaucoup, beaucoup plus précieux que pour votre maman qu'une chose matérielle qui est vide d'amour. Ne l'oubliez jamais. Si demain, ou le jour de la fête des mères, ce que vous donnez à votre mère comme cadeau, ben, n'est pas empreinte d'amour, d'affection, et puis qu'il n'y a pas un engagement de continuer les jours suivants ce même élan d'affection et d'amour, vous ne rien lui donner, parce que ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, véritablement. Alors, je vais finir en créole, parce que c'est important que vous compreniez bien ce que j'ai dit par rapport à la fête des mères. Pas oublier ça, maman. C'est toute l'année, faut aimer maman. Pas aujourd'hui seulement, pas la fête des mères, mais c'est toutes les où pour aimer maman. Pas aller faire la grimace, bah bon Dieu, si vous pas aimer maman, si vous pas aimer papa. Tout ça, moi, cadeau là, ça vrai aussi pour papa aussi. Pas j'ai oublié ça. Au lieu où aller griller bah, des étrangers, bah pasteur, même bah l'abbé, bah bon Dieu aussi, parce que nous sommes quoi faire là, nous quoi prier aussi. Eh bien, apprendre à sourire réel. Apprendre à sourire réel, bah maman. Apprendre à sourire réel, bah papa qui devant, parce que bon Dieu a qui là, ou pas kawaii, mais maman ou kawaii. Et qu'est-ce que dit la Bible? Si nous ne pouvons pas aimer celui que nous voyons, comment peut-on dire que nous aimons celui que nous ne voyons pas? Alors, maman, en seul bagaille marité moi les autres, je souhaite toute maman, bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête. Mon dernier bagaille, je dis autres, aimez maman autres, aimez votre mère, et plus force en Jésus, appelez bonnet, à demain s'il plaît à Dieu.